Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du jour. Euh, Prenez le message vraiment si ça vous parle, si ça fait écho en vous, si ça, si ça résonne par rapport à une situation que vous connaissez. Sinon, ben, laissez passer. Vraiment, c'est pas grave du tout. Alors, je commence par un premier message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et je vous lis la carte, enfin, je vous lis le texte qui se rapporte à la carte. Voilà. Je continue avec 3 cartes oracle, 3 cartes du tarot d'Osho et un petit message de l'oracle de l'évolution sur la fin. Allez, on regarde quel est le thème du jour, quel est le sujet. Alors, on a l'ange au sucre d'orge, la carte 37. C'est l'heure d'une friandise. La notion là que c'est une notion de récompense. Il y a l'idée que vous méritez peut-être de vous récompenser pour quelque chose, d'avoir suffisamment agi, d'avoir suffisamment œuvré et de vous accorder le temps de profiter de ce que vous avez fait et de vous accorder une récompense, une friandise. C'est un peu, voilà, c'est l'énergie que je ressens là. Je vais lire la carte, on va voir s'il y a des messages un petit peu plus poussés. Alors, l'ange au sucre d'orge. L'ange au sucre d'orge est chargé de vous avertir quand il est temps de vous offrir une friandise destinée à vous remonter le moral. C'est un petit ange affairé et laborieux qui ne se ménage pas, mais son message est clair. Le moment est venu de s'amuser un peu. L'ange au sucre d'orge parle. Vous savez quel est mon problème? Et le vôtre? Non? Eh bien, laissez-moi vous dire que notre problème est de nous sentir coupables de prendre du plaisir. Vous voyez cette friandise dans ma main? Ce n'est ni mauvais, ni dangereux, n'est-ce pas? Eh bien, je n'arrive pas à m'asseoir une minute pour la déguster. Non, il faut toujours que je me demande si c'est le bon moment, si j'ai suffisamment travaillé pour mériter une récompense, et pourquoi je devrais en profiter quand tant d'autres n'ont même jamais goûté à un sucre d'orge. Et tout comme vous, je continue à me tourmenter avec ce genre de pensée. Si nous faisions un marché, la prochaine fois que vous envisagez de vous faire un cadeau, massage, friandises, séminaire spirituel, délicieux repas, soirée entre amis, longue sieste, séance de méditation, tout en pensant « Non, je suis bien trop occupé pour un caprice », rappelez-vous que vous êtes en fait en train de dire que vous ne le méritez pas. Eh bien, nous allons décider que si. Et maintenant, je vais déguster cette friandise. Faites de même et offrez-vous ce que vous vous refusez d'habitude. Vous le méritez vraiment. Le message divinatoire. Il est grand temps de vous offrir une petite récompense, ce petit quelque chose que vous vous étiez promis quand vous auriez travaillé assez longtemps ou économisé assez d'argent. Cette carte peut apparaître dans le jeu de ceux à qui on a appris à économiser avant d'acheter. C'est une sage attitude, mais elle peut parfois verser dans le déni permanent. Vous méritez un petit répit en ce moment, même si vous refusez de l'admettre. Cessez de rationaliser et de vous convaincre d'y renoncer. L'ange au sucre d'orge est arrivé et vous avez passé un accord avec elle. Vous allez vous amuser un peu, profiter de la vie et vous offrir la petite récompense, sous forme de nourriture, de vêtements, de luxe ou autre, que vous vous refusez depuis si longtemps. Ce petit luxe n'est pas seulement à portée de main, il est aussi nécessaire. Laissez tomber les privations et accordez-vous un peu de détente. Il est temps que la joie de vivre et l'amusement fassent leur retour dans votre vie. Alors, on pourrait arrêter là, juste avec cette carte, parce que le message est très clair. C'est vous avez besoin de vous faire plaisir, d'une façon ou d'une autre, de la façon qui vous satisfait le plus. Il y a une notion d'accepter de se faire plaisir sans culpabiliser de le faire. Et ça paraît un moment important dans votre vie, d'accepter que vous avez suffisamment travaillé, suffisamment œuvré, vous êtes suffisamment occupé des autres et que maintenant, il est temps de prendre un temps pour vous occuper de vous et vous occuper de vous dans la notion de vous faire plaisir, de vous récompenser et de le faire en conscience et sans culpabilité. Très important ce message. Ce sont des moments auxquels il faut accepter de se plier, j'allais dire. C'est quelque chose qui va vous permettre de savourer tout ce que vous avez accompli, de savourer aussi la personne que vous êtes
et de redémarrer quelque chose en ayant repris de l'énergie. Le sucre d'orge, c'est du sucre, c'est de l'énergie, c'est de la nourriture intérieure. Il y a cette notion-là d'accepter que le plaisir fasse partie de la vie et surtout fasse partie de votre vie. Et il y a une seule personne qui peut se donner le droit de profiter de ces plaisirs, c'est vous. Et ça vous paraît compliqué. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on a un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Il y a vraiment cette notion de travail que vous terminez, de tâches que vous êtes en train de réaliser, de quelque chose qui est lourd pour vous et qui nécessite une pause parce que ça va vous permettre de repartir dans de la pure création, je disais, de repartir plus nourri, plus réconforté, plus énergique que jamais dans la suite de votre projet, de votre vie, d'une relation, de quoi que ce soit. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher les lourdeurs, lâcher ce que vous êtes en train de vivre un temps pour profiter d'une pause. Et la loi du vide, quand on parle de vide, c'est la notion de faire de la place. Il y a un besoin, vous avez besoin de faire de la place dans votre vie pour ces petits moments de joie, ces petits moments de bonheur, ces petits moments de récompense, ces moments où vous faites le vide par rapport à toutes ces lourdeurs et où vous revenez juste à vous et à ce besoin que vous avez de revenir à une joie d'enfant, en fait, à une récompense d'enfant. Le sucre d'orge, c'est lié aux fêtes foraines, à l'enfance, symboliquement, c'est quelque chose de très innocent qui ramène à l'enfance où on prend le temps de savourer ce qui est juste bon pour nous pour un moment. Donc faire la loi du vide, c'est vous accorder cette place dans votre vie pour ces moments qui vont vous régénérer, vous permettre de retrouver de la créativité, de l'énergie. Et projet de cœur, le projet de cœur, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur pour vous, ce que le cœur vous dit. Et il y a aussi cette notion de le faire avec cœur, ce que vous allez, cette pause, de la conscientiser comme étant un moment de joie, de bonheur, et un moment pour vous. Ce personnage, cette femme, elle a la main sur son cœur, c'est son cœur qu'elle va chérir, c'est son cœur qu'elle va nourrir. Il y a vraiment de ça, on a le cœur ici, on a un cœur dessiné ici, dans cette carte. Donc prenez ce temps, c'est vraiment le conseil, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, c'est vraiment, on ressent qu'il y a quelque chose de lourd autour de vous et qu'il y a besoin que vous fassiez une place aux choses qui sont bonnes pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est d'accepter, de prendre un temps où vous allez vous récompenser, où vous allez penser à vous et à vous faire du bien. Parce que c'est ça qui va vous permettre de rebondir, de continuer. Allez, je prends 3 cartes de Osho. Alors, on a les vies antérieures, la plénitude, l'épanouissement. Ben voilà. C'est vraiment tous les conseils qu'on vous donne. Les vies antérieures, ça ramène au passé, ça ramène peut-être à... Il y a une forme de notion peut-être de karma dans tout ça. Il y a peut-être quelque chose que vous avez en vous, de l'ordre peut-être de l'éducation, peut-être de l'ordre transgénérationnel qui vous a été transmis, comme quoi le fait de travailler dur, travailler longtemps, travailler souvent, c'est ça la vie. Et que s'accorder du temps du plaisir, des récompenses, dépenser son argent,
Peut-être que dans votre inconscient, dans l'inconscient, peut-être dans l'inconscient lié à vraiment un passé qui peut être très très lointain, hein, qui peut remonter à vos vies antérieures, qui remonte à votre enfance, qui remonte aux générations de votre famille qui ont peut-être fonctionné comme ça. Ces moments de plaisir, de joie, de dépenses d'argent pour se faire une récompense, s'offrir une récompense, ça peut être mal. Ça, c'est pas valorisant, c'est pas valorisé. C'est culpabilisant. Il y a quelque chose de cet ordre-là à travailler par rapport à d'où vient ce sentiment que vous faire plaisir après un lourd travail, après quelque chose de difficile, après un effort. D'où vient cette sensation que vous vous sentez coupable de prendre un moment et d'être en joie. Voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser par rapport à ça. Et ce qu'on vous conseille, c'est cette notion de plénitude et d'épanouissement. Il y a quelque chose dans le fait d'accepter cette récompense, d'accepter de vous l'offrir. C'est de vous à vous, on est bien de vous à vous, hein, de quelque chose qui est ancré en vous de façon très, très profonde et depuis très, très longtemps. Il y a ce sentiment de refaire de la place à un sentiment de plénitude quand vous allez savourer ce sucre d'orge, quand vous allez dépenser de l'argent pour vous acheter une paire de chaussures, un sac à main, un massage, quoi que ce soit. Ne serait-ce que vous arrêter pour lire. Voilà, si c'est ça, ce qui vous fait plaisir, votre récompense, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en vous que c'est très compliqué. Et refaire de la place à cette sensation de s'accorder de la joie, du plaisir, de la récompense, ça va vous emplir d'une forme de plénitude. Faire de la place pour retrouver la plénitude et l'épanouissement. Parce que l'épanouissement va vous permettre de revenir dans vos activités avec ce qu'on vous dit, l'énergie de la pure création. Régénérer, réénergiser. Il y a vraiment cette sensation que ça n'est pas dû à uniquement vous, que ça remonte à très très loin, cette sensation de ne pas avoir le droit de profiter d'un temps de pause, d'un temps de récompense. Donc, l'idée, c'est expérimenter. Expérimenter cette sensation, expérimenter cette place que vous allez laisser à ce moment où vous profitez de ce que vous avez, de ce que vous voulez faire, d'un moment de joie. Expérimentez ce que ça réveille chez vous, expérimentez la sensation peut-être de plénitude que vous allez ressentir et l'épanouissement que vous allez ressentir. Il y a une notion d'expérimenter pour vous libérer je pense, de règles un peu peut-être karmiques, mais de règles qui remontent à très très loin. Et que inconsciemment, vous avez intégré comme étant les vôtres. Mais il y a cette notion d'expérimenter cette récompense, cette sensation cette récompense pour vous créer d'autres repères, d'autres règles qui seront les vôtres, qui seront adaptées à vous et non pas liées à des enseignements ou à des injonctions qui sont dans votre inconscient mais qui ne sont pas en correspondance avec ce que vous avez à faire vous dans votre vie. Vous avez à être en plénitude avec qui vous êtes et dans l'épanouissement. Et ça passe par reconnaître à quel point vous méritez d'être récompensé, vous méritez d'avoir des moments de joie. La vie n'est pas que lourdeur. On vous dit lâchez les lourdeurs de la vie. La vie n'est pas que lourdeur. Votre valeur ne dépend pas de la lourdeur de la vie que vous menez. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Merci. On a. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites.
C'est, voilà, je peux pas dire autre chose. Ce message, il est juste, juste. Félicitez-vous, récompensez-vous, vous le méritez. Et c'est ce qui va vous permettre de continuer d'être dans ce réservoir de la pure création. Voilà pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, récompensez-vous. Et je vous dis à demain. Au revoir.